Bonjour, voici une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à un tutoriel pour réaliser un petit gâteau de Pâques, un nid de Pâques exactement, en pâte à rêve. Donc je vais vous proposer de vous présenter le petit gâteau en chocolat, mais vous pouvez aussi en réaliser dans d'autres parfums. Je vous montre tout ça en vidéo, à tout de suite. Alors vous aurez donc besoin de la pâte à rêve pour réaliser ce petit gâteau en nid de Pâques. Donc pour cela, pour réaliser du marron, parce que c'est un peu le problème avec la pâte à rêve, il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs, mais peut-être que vous avez un assortiment qui propose du marron, mais moi je n'en ai pas. Donc il va falloir mélanger du rouge avec du vert. Donc le vert, ça fait bien sûr entre du jaune et du bleu. Donc il va falloir faire... Pour ma part, je préfère faire deux différents marrons parce qu'en fait, je souhaite réaliser une partie marron plus foncé pour le gâteau et un marron plus clair pour les petits, je sais pas comment on appelle ça, la crème au beurre en fait qui se trouve en serpentin autour du gâteau. Alors là, il va falloir séparer la pâte et en garder un peu pour la crème au beurre parce que celle-ci sera plus claire. Donc je garde ça pour la crème au beurre. On le met dans une petite boîte, donc quelque chose qui ne prend pas l'air en attendant. Et la partie principale du gâteau, je vais la colorer en plus foncé. Alors pour ça, pour que ce soit plus rapide et un meilleur résultat, moi là c'est sûr que je prépare des pastels. Donc j'ai utilisé un pastel noir et un pastel marron, donc je mélange les deux. Je répète l'opération plein de fois pour obtenir exactement la couleur assez cacaotée que je vais obtenir pour le gâteau. Une fois vos mélanges effectués, vous aurez donc une pâte plus claire et une pâte plus foncée. Donc la pâte plus claire, elle sera mise de côté dans une petite boîte pour éviter qu'elle dessèche et on s'occupe au gâteau. Pour le gâteau, vous pouvez réaliser la forme directement, mais vous pouvez aussi utiliser un moule qui vous permettra donc d'obtenir une forme plus ronde. Et on remplit donc le moule pour obtenir notre nid de Pâques. On le tasse un petit peu dedans, pas trop non plus pour pas qu'il colle aux parois. Et donc, ici, vous obtenez votre petit gâteau. Ensuite, il va falloir lui donner de la texture. Donc là, ça va, il est plutôt rond parce que pour l'instant, il ne ressemble pas encore à un gâteau. Donc pour texturer, vous aurez besoin d'aiguilles, de papier d'alu, éventuellement une brosse à dents. Vous pouvez aussi, une fois sec, rajouter un petit peu de texture si vous ne le trouvez pas assez, notamment pour l'aiguille, donc ça peut se réaliser après coup. Donc pour texturer votre gâteau, vous tamponnez légèrement. Attention parce que la pâte à rêve prend vite les formes, donc on ne faut pas appuyer. Donc vous devrez texturer sur les côtés de votre gâteau. Pas la peine. Donc allez-y doucement pour pas trop le déformer. Donc voilà, on appuie un petit peu quand même parce que sinon ça ne va pas donner de forme. Donc hop, on donne un petit peu. Je passe voilà tout autour du gâteau
pouvez faire aussi un petit peu en dessous, mais bon, au-dessus, ça n'a pas d'importance, puisqu'il y aura tout le décor. Bon, là, ça marche pas trop, donc je vais plutôt prendre la brosse à dents. Ça dépend si votre pâte est assez sèche, vous aurez plus de mal à la texturer, hein. Après, comme je vous ai dit, après coup, on peut quand même la texturer une fois totalement séchée avec des aiguilles aussi, hein, en faisant des petits trous. Donc voilà. Donc on fait tout le tour du gâteau. Souvent, oui, je rajoute de la texture après coup parce que c'est plus facile. Donc avec les aiguilles, ben voilà, on pique le gâteau directement. Attention, pas les doigts, hein, sinon c'est pas rigolo. Donc on fait ça régulièrement tout autour du gâteau pour lui donner un aspect plus mousseux, hein. Voilà, on fait ça donc tout le long du gâteau. Cette étape n'est pas forcément obligatoire, mais moi j'aime bien rajouter du coulis sur mes gâteaux. Alors comme je ne peux pas faire du coulis Fimo puisqu'il n'y a pas de cuisson, donc je suis obligée d'utiliser de la peinture acrylique assez liquide et ensuite de la vernir. À moins que vous ayez une peinture déjà qui a un aspect brillant, donc ça vous évitera de rajouter du vernis. Donc je rajoute un petit peu autour du gâteau. Donc essayez vraiment de la faire assez liquide, hein, pour justement donner un petit peu cet aspect de coulis de chocolat. Si possible, essayez de faire des gouttes. Donc vous faites ça tout autour du gâteau. Voilà, donc vous tapotez un petit peu tout autour du gâteau. Et ensuite, essayez de pas trop mettre les doigts là comme je suis en train de faire. Et il va falloir laisser sécher, hein, parce que sinon vous allez en mettre partout. Donc vous faites ça tout autour. Vous mettez donc le gâteau de côté et on va commencer à s'attaquer à la décoration. Donc réalisez des petits œufs dans des couleurs assez pastel. Alors moi j'ai la chance, j'avais une fausse pâte à rêve où j'avais des couleurs pastel, donc il m'évitera de faire des mélanges de couleurs. Après les mélanges de couleurs c'est comme pour la peinture, hein, c'est exactement la même chose. Donc on fait des petits œufs. Alors c'est pas toujours facile à obtenir, hein, la forme exactement d'un œuf, hein, surtout aussi petit. Donc là j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Donc, oups, je l'ai perdu d'ailleurs, il est tellement petit. Donc on modèle un petit œuf et on le met de côté. Voilà, donc on répète l'opération plusieurs fois pour obtenir des œufs de couleurs différentes. Une fois que vous avez effectué vos œufs, vous les mettez de côté. Ensuite, pour la décoration, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Là, je vous propose une petite tête de lapin, mais vous pouvez aussi ajouter des fleurs. Je peux d'ailleurs vous montrer comment on fait des petites fleurs. Donc là, pour la tête de lapin, c'est vraiment pas très compliqué. Donc vous prenez un petit bout de pâte blanche, vous l'aplatissez un peu. Voilà, ma pâte est plus très blanche, hein, parce que mon plan de travail n'est plus très propre malheureusement. Donc là, mais c'est pas grave. Vous allez former les petites oreilles avec un petit outil de modelage. Donc un peu comme si vous allez faire un cœur. Ensuite, vous l'aplatissez avec vos doigts et vous formez les petites oreilles du lapin en aplatissant en même temps. Et hop, il faut toujours essayer de garder un peu du rond parce que les oreilles des lapins ne sont pas pointues. Pour faire donc la petite tête de lapin. Donc là, vous avez une petite forme de tête de lapin. Donc pour faire un lapin chocolat, il va falloir ajouter évidemment des petites oreilles chocolat. Donc là, on s'embête pas, on prend de la peinture et on part. Normalement, il vaut mieux attendre que ce soit sec, mais bon là, comme c'est pour la vidéo, je vous le montre directement. Donc là, on met du chocolat sur le bout de ses oreilles et avec un petit feutre, on va pouvoir dessiner un petit nez et une petite bouche. Voilà pour le petit décor de lapin. Alors pour les petites fleurs, je ne m'embête pas. Maintenant, j'ai trouvé un petit emporte-pièce qui est idéal. Donc, il faut que l'emporte-pièce, par contre, soit très souple, hein. Parce qu'avec la pâte à rêve, ça a tendance à pas se démouler facilement. Donc, vous n'allez pas avoir beaucoup de moules qui vont convenir. Mais cela, franchement, c'est l'idéal. Donc, vous mettez un petit peu de pâte, pardon, dans votre moule. Voilà. Vous appuyez sur le cœur comme ça de la fleur. Et comme ça, en plus, ça va plus facile à démouler. Et vous obtenez votre petite fleur.
Alors moi, vous pouvez rajouter éventuellement un petit peu de peinture jaune sur le cœur de la fleur pour que ce soit plus joli. Une fois que vous avez terminé vos petites décorations, il va falloir ajouter la crème qui est autour du gâteau en forme de petits serpentins. Bon, bah pour les serpentins, c'est pas très compliqué, hein. Donc, reprenez votre pâte plus claire et donc vous l'étalez de manière très très fine. Ne soyez pas étonnés si elle casse, ça peut arriver, c'est pas grave. Donc, vous faites des petits boudins très fins et vous allez les ajouter directement au gâteau. Je vous conseille d'utiliser de la colle parce que si vous avez laissé bien entendu sécher votre gâteau, eh ben, ça va plus trop coller. Donc ça sera plus simple de rajouter de la colle. Donc moi j'utilise de la colle vinylique, hein. Après il faut que ce soit plutôt de la colle liquide que j'applique au pinceau. Donc voilà, on étale vraiment. Donc quand vous avez terminé ça, vous allez donc le coller sur le gâteau. Maintenant nous allons décorer le gâteau. Donc on commence par appliquer les petits serpentins qui vont servir de crème au beurre pour faire donc le nid de Pâques. Donc on met de la colle directement sur le gâteau. Ma colle, elle a un petit peu séché, donc du coup c'est un petit peu galère à l'étaler, hein. Voilà. C'est important de mettre de la colle parce que je pense que après ça ne va plus trop tenir et vous risquez d'avoir des éléments qui vont se décoller sur votre gâteau. Donc bah là vous mettez un petit peu dans tous les sens, hein, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance de respecter le sens, hein. Donc, vous décorez, vous n'hésitez pas à croiser pour former votre nid de Pâques. Donc là, vous avez mis vos petits serpentins. Ensuite, vous allez ajouter les petits œufs au centre du gâteau. Ensuite, ajoutez les petits œufs dans le centre du gâteau. Alors, soyez délicat, vous pouvez utiliser une pince pour les ajouter. Je pense que ça serait mieux, mais c'est parce que je ne suis pas très à l'aise avec les pinces. Donc, on rajoute les petits œufs que l'on colle dans le nid de Pâques. Donc, on alterne un petit peu les couleurs. Ensuite, on termine par ajouter la décoration du gâteau. Donc là, on a la petite tête de lapin à coller. Et pour ma part, comme j'ai fait des petites fleurs, je vais également les ajouter au gâteau. Donc je rajoute un petit peu de colle et j'ajoute la petite tête de lapin à mon nid de Pâques. Donc ici, pourquoi pas rajouter des petites fleurs sur le côté de mon gâteau. Donc, voilà, je pense que je vais en mettre 3. Celle-ci et une à l'arrière. Il ne me restera plus qu'à attendre que l'ensemble soit séché pour vernir les petits œufs, mais aussi la petite peinture coulis que j'ai ajoutée autour du gâteau. Donc voilà le petit gâteau de Pâques terminé, donc vraiment un joli petit gâteau.
Donc là, je pense que je rajouterai une couche de vernis sur le petit œuf parce qu'il manque un petit peu de brillance. Mais bon, ça reste un détail. Donc voilà le petit nid de Pâques en pâte à rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!